Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous préparer des gyoza aux crevettes. Alors pour les ingrédients nous aurons besoin de 250 g de farine, 120 ml d'eau, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe de maïzena, 250 g de crevettes, la coriandre, du persil, la ciboule, un pad choy, une cuillère à soupe de soja, une cuillère à soupe de vinaigre de riz, une cuillère à soupe de sauce crevette, une cuillère à soupe de l'huile de sésame, du sel. Alors tout d'abord je vais venir préparer ma pâte. Alors je verse 250 g de farine dans un plat et je vais venir ajouter petit à petit mes 120 ml d'eau. La pâte doit être bien épaisse, il faut faire bien attention à ça. Je viens ensuite ajouter une cuillère à soupe de maïzena. Je viens mélanger un petit peu le tout avant d'ajouter le reste de mon eau. Et ensuite je viens malaxer avec mes mains. Je malaxe jusqu'à ce que la pâte ne colle plus aux doigts. Voilà, ça ne me colle plus aux doigts, donc la pâte est prête. Je viens faire une boule de ma pâte. Je vais mettre un petit peu de farine. Voilà. Je vais le reposer dans le plat. Je vais le filmer et le laisser reposer au réfrigérateur à peu près une demi-heure. Au préalable, j'ai ciselé de la coriandre, du pad choy, du persil et de la ciboule dans un plat. Je vais venir ensuite râper une gousse d'ail. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre un petit peu de gingembre que je vais venir râper. Vous pouvez en râper un peu plus, c'est selon les goûts. Je vais mettre ensuite une cuillère à soupe de sauce soja light, une cuillère à soupe de vinaigre de riz. Le vinaigre de riz c'est optionnel, c'est selon les goûts. Moi j'aime bien. Une cuillère à soupe de sauce crevette. Ensuite, je viens prendre mes 250 g de crevettes et je vais venir découper la moitié de mes crevettes assez grossièrement pour bien les sentir en bouche. Voilà. Les crevettes, hop, dans l'assiette. Et le reste, je vais mixer au robot. Je vais venir mettre une cuillère à soupe d'huile de sésame. C'est optionnel. Voilà, je mixe le tout. Et voilà. Je l'ajoute à ma farce. Je viens ensuite malaxer avec mes mains pour former une farce pour mes gyoza. Cette farce, elle est vraiment délicieuse. C'est ma préférée. Et je réserve tout ça au réfrigérateur. Et je viens récupérer ma pâte. Elle a bien durci, elle est bien ferme. Voilà, la pâte vraiment doit être ferme pour que les ravioles tiennent bien. Et je viens former un anneau avec ma main. Voilà,
je viens découper à peu près à 2 cm. Je forme des boules. Voilà, à peu près 2 cm, c'est parfait. Je prends ensuite une boule de pâte, voilà, à l'aide de farine. À l'aide de mon rouleau, je vais la rouler vers l'extérieur. Voilà, vers l'extérieur à chaque fois, pour bien affiner l'extérieur. Et ensuite, je viens étaler ma pâte. Voilà. Voilà, des disques de 10 cm de diamètre. Et je répète l'opération. Mes pâtes à ravioles sont prêtes. Je vais venir passer à la farce pour former mes ravioles. Donc je viens prendre un petit peu de farce. Voilà. Je viens ensuite pincer les 2 extrémités et venir piquer vers l'intérieur. À chaque fois vers l'intérieur. Et voilà. C'est vraiment visuel, il faut vraiment visualiser. Et ça va tout seul, c'est très facile. Vers l'intérieur et je pince. Vers l'intérieur et je pince. Et voilà. Mes raviolis sont prêts. Je forme une lune. Et voilà. Voilà, je pique l'extérieur et ensuite je pince en allant vers l'intérieur. Voilà, et je pince. Je prends, j'avance et je pince. Et voilà, c'est vraiment très facile. Il faut avoir juste le coup de main et ça va tout seul. Voilà, je pince vers l'intérieur. Vous pouvez laisser comme ça, mais moi je le fais en forme de lune. C'est la basique. Alors je vais former une petite lune comme ça. Voilà. Voilà, c'est prêt. Et je répète l'opération. On peut aussi faire de cette forme-là. Voilà, je viens appuyer de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà, pour que la pâte ne sorte pas, c'est très important. Et ensuite, je vais venir pincer. Voilà, je le retourne et je pince. Voilà, et c'est prêt. Maintenant, je passe à la friture. Alors, dans une poêle huilée très chaud, je mets tous mes gyoza à frire, que d'un côté, bien doré comme ça. J'ajoute un petit peu d'eau, voilà. Et je viens couvrir pendant 10 minutes à peu près. Et voilà, c'est prêt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon appétit.